Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a reçu son homologue ghanéen ce mercredi pour discuter de sujets clés, le cacao, la sécurité, la monnaie éco ou encore la CEDEAO, vous verrez. Avec l'imposition des cendres sur le front, les catholiques démarrent 40 jours de jeûne et de prière ce mercredi, avant Pâques qui marquera la résurrection du Christ. Et puis direction la Turquie, dans ce journal où des Ivoiriens souffrant de cancer avancé se font soigner à Istanbul. Le président de la République a reçu son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté ce mercredi sur plusieurs sujets, comme nous le montre ce sujet de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissiedou. Palais de la présidence de la République ce mercredi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, reçoit le président ghanéen, John Dramani Mahama, accompagné d'une forte délégation. Plusieurs sujets au menu des échanges entre les présidents ouest-africains. De l'économie à la coopération sous-régionale, en passant par les questions de défense et de sécurité. Nous venons d'avoir un excellent entretien au cours duquel nous avons abordé des sujets d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'économie du cacao, dont nous sommes les premiers producteurs, plus de 60% de la production mondiale, des mines et de l'énergie, ainsi que les grands chantiers de la CEDEAO, tels que le corridor Abidjan-Lagos ou encore la monnaie commune, l'ECO. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Pour sa part, le président ghanéen John Dramani Mahama, se félicitant des bons rapports entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, s'est engagé à les renforcer. Ils sont en phase sur plusieurs sujets. I think that US has a right to decide who it wants. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont bien entendu dans de bonnes relations. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. Monsieur le Président, je voudrais encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté d'œuvrer pour le retour des pays de l'AES dans la CEDEAO. Depuis Abidjan, ils ont lancé cet appel aux dirigeants des trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. L'imposition des cendres sur le front marque le début des 40 jours de jeûne de prière, de partage et de pénitence avant Pâques. Ambiance dans les églises où les fidèles étaient nombreux ce mercredi dans ce reportage de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. Ce mercredi 5 mars, nombreux sont les fidèles chrétiens qui se sont déplacés à l'église catholique Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville pour suivre la messe de ce premier jour du carême. Durant 40 jours, ces croyants devront se détourner des plaisirs du monde pour se recueillir dans la présence de Dieu. Au cours de l'homélie, ils ont été invités à vivre ce moment dans la joie et le respect des engagements pris. Le temps de carême n'est pas un temps de tristesse, c'est un temps d'espérance, un temps de conversion, coupé avec le quotidien. L'Église sait que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il faut par moments couper avec ce qu'on a en vie quotidiennement pour nous arrêter, aller au désert, c'est cela aussi. Entrer en nous-mêmes et rencontrer le Seigneur. Donc ce temps est un temps de sainteté, un temps de grâce. Donc j'invite chacun à vivre pleinement ce temps en tenant compte des engagements qu'on prend et des privations aussi. Il est long, il dure 40 jours, donc on peut à un moment donné oublier les engagements qu'on a pris au début de ce carême. Donc j'invite à prendre des engagements qu'on pourrait et qu'on peut respecter jusqu'à la fin de ce carême. Pour démarrer cette période, une étape importante,
l'imposition des cendres, un rituel qui rappelle la vulnérabilité de l'homme face à Dieu, comme le souligne l'évêque de Yamoussoukro, venu porter le message aux forces de défense et de sécurité catholique de la ville. À travers le rite que nous venons de célébrer, les cendres, qui nous permettent de nous rappeler notre finitude, notre néant devant notre Créateur. Et cette finitude devrait nous inspirer à avoir des rapports de fraternité, des rapports empreints d'humilité les uns envers les autres. S'il permet de rappeler la petitesse de l'homme, l'imposition des cendres est aussi une invitée à changer en bien son comportement. Recevoir les cendres aussi, cela nous invite aussi à la conversion. Et durant ce temps de carême, on a des piliers, c'est-à-dire les 3 piliers qui sont la prière, le partage et puis le jeûne. Donc prière, intensifier le temps de prière quotidiennement avec le Seigneur. Ensuite, l'aumône qui est l'aide qu'on apporte aux plus pauvres. Et durant ce temps de carême, lorsqu'on jeûne, le repas que nous sautons, il faut économiser cela pour le déposer les vendredis de carême pour que les caritas de nos paroisses puissent utiliser cet argent pour soutenir les plus pauvres, des personnes qui n'ont rien, qui sont démunies dans nos quartiers, dans nos communautés. Un message reçu parfaitement par les fidèles. Les dispositions sont déjà personnelles et tout se passe sur, comment l'homme pourra se forger. Quand je dis l'homme pourra se forger, c'est-à-dire demander au Christ de pouvoir pardonner certains péchés pour aller encore plus de l'avant en fait. J'ai pris l'engagement de venir aujourd'hui, de prendre la cendre et voilà, prier mon Seigneur pour que je puisse changer de comportement. Vraiment laisser derrière moi tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce mois qu'il nous donne, qui nous assiste et nous donne encore le courage d'aimer nos frères parce que avoir compassion de son frère et l'aimer, c'est important en ce temps qui court. Le carême chrétien s'achèvera avec la fête de Pâques, qui marque la résurrection du Christ après sa mort par crucifixion. Avant cette étape, plusieurs temps forts, notamment la fête de Rameaux et le chemin de croix, animeront ces 40 jours de jeûne, prière et pénitence. Et l'ordonnance du 12 juin 2024 sur la société civile a provoqué des réactions parmi les confessions religieuses. Des leaders protestants et évangéliques ont dénoncé une menace pour la liberté religieuse. C'était au cours d'une conférence de presse avec Salif Yalekwe et Kimo Eric. Suite à une ordonnance du gouvernement relative à l'organisation de la société civile, la Commission nationale des présidents de fédérations et églises protestantes de Côte d'Ivoire a, au cours d'une rencontre, émise des inquiétudes et des doléances. Nous avons une ordonnance qui est sortie et nous ne la comprenions pas. Il était pour nous plus qu'important de demander au directeur général des cultes de venir nous expliquer et de faire ressortir les 12 points qui nous préoccupaient énormément. Nous avons écouté le directeur général des cultes qui nous a exposé certains faits, qui nous a indiqué que certains articles ne concernaient pas les religieux et que nous allons nous retrouver très bientôt dans un cadre. C'est pour moi le lieu d'appeler à l'ensemble des pasteurs au calme. Nous sommes dans une période sensible. Nous ne voulons pas que l'Église soit un moyen instrumentalisé dans le but de s'aimer le désordre dans le pays. Nous avons fait une grande doléance, celle de rencontrer le chef de l'État. Et nous sommes convaincus que la direction générale des cultes peut être le coordinateur qui pourra prendre le soin d'organiser cette grande rencontre de près de 5000 pasteurs au niveau du palais de congrès de l'hôtel Voici possible, dans le but d'échanger, dans le but de présenter des doléances au président de la République, ce qui serait historique. Présent à la rencontre, le directeur général des cultes a donné des orientations et explications sur ces différents articles de l'ordonnance. Nous sommes venus, mes collaborateurs et moi-même, pour donc essayer d'écouter les membres de la commission évangélique. Et donc ils ont exposé les griefs selon eux, les points qui paraissaient comme des griefs selon eux. Et à la suite de quoi nous avons donc pris la parole pour les rassurer. Et je crois qu'ils avaient besoin d'explications, puisqu'il s'agit d'un document qui concerne l'ensemble des OSC. Et le document, il est subdivisé en plusieurs titres. Donc nous les avons renvoyés à la partie qui s'occupe des cultes. Et nous avons donné des explications et je pense que nous nous sommes compris. La campagne d'information, de sensibilisation ne fait que commencer. La commission compte
85 fédérations et collectifs et plus de 10 000 pasteurs membres. L'ordonnance en question est un texte de loi réorganisant les activités des organisations de la société civile. Et le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a reçu un important don offert par les députés de l'Assemblée nationale. Une donation qui vise à accompagner les fidèles dans leur jeûne durant ce mois sacré de Ramadan. Moussa Nikema, Cheikh Bleu. Depuis 5 jours, la communauté musulmane observe le jeûne du mois de Ramadan. Pour accompagner les jeûneurs, l'Assemblée nationale a offert au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, 125 cartons de sucre, 125 cartons de riz, 63 cartons de lait et la somme de 6 millions de francs CFA. Aux hommes religieux, Adama Bictogo a demandé des prières pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des fidèles, ce sont des frères, ce sont des Ivoiriens qui sont venus chercher des bénédictions, qui sont venus vous solliciter pour prier pour notre pays qui va s'engager dans une voie non moins difficile, année électorale. Vous avez donc cette responsabilité de nous apaiser, de prier pour que la sérénité nous habite tous, afin que la paix soit au centre, la recherche de la paix soit au centre de toutes nos décisions et de nos avancées. Président du COSIM, Cheikh Ousmane Diakité a assuré les députés de la constance des hommes de Dieu à prier pour la stabilité du pays. Je voudrais vous dire merci au nom des imams. Au-delà des dons, c'est l'amour que vous nous apportez. C'est la considération que vous nous portez. Il faut se dire que l'année 2025, qui est une année particulière, se passe dans les meilleures conditions pour la Côte d'Ivoire. Et que le cœur des Ivoiriens se rapproche afin de se concentrer sur ce qui est d'essentiel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, notre village, notre pays commun. Qu'Allah bénisse ces pays. 4e pilier de l'islam, le Ramadan est considéré comme un mois de générosité. Les musulmans y jeûnent du lever au coucher du soleil pendant 29 ou 30 jours, selon l'observation lunaire. En politique, à 7 mois de la présidentielle, le RHDP a organisé un panel de haut niveau avec des politiques et des universitaires afin d'analyser le bilan du président Alassane Ouattara en abordant plusieurs aspects politiques, comme l'a constaté Timé Dongé dans ce reportage. Gouvernance Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Regard sur un succès. Tel est le thème du débat de haut niveau du secrétariat exécutif du RHDP. À la tribune, des cadres du parti au pouvoir saluent l'initiative de la réflexion portée par la cellule en charge de la communication et de la propagande, faisant dans la foulée des témoignages sur les actions de la gouvernance du pays en presque 3 quinquennats. Il a fait preuve dans ce Conseil national de sécurité d'un niveau de professionnalisme qu'en dehors du privé, je n'ai jamais vu au niveau du sommet de l'État. D'une rigueur sans faille, mais en même temps d'une grande humilité d'écoute et d'un sens du leadership et de la décision. De grâce, pendant que le président est encore là, pendant qu'il est avec nous, faisons en sorte de lui rendre au centuple ce qu'il nous donne chaque jour de son temps, de son savoir, de son sacrifice. De 2011 à 2025, j'ai été témoin d'une action gouvernementale transformatrice. J'ai vu avec vous d'ailleurs un pays méconnaissable, un pays à terre et en lambeaux, déchiré par de longues années de crise, une guerre post-électorale avec plus de 3000 morts, tel le phénix renaître de ses cendres. Oui, méthodiquement, avec rigueur et détermination, j'ai vu le président Alassane Ouattara panser les plaies et blessures des populations, relever les familles et surtout insuffler une dynamique nouvelle à la gestion de la chose publique. Place aux communications sectionnées en sous-thèmes. Se succèdent alors au pupitre personnalités politiques et universitaires. Tout se passe au peigne fin divers aspects du management de la Côte d'Ivoire sous le magistère d'Alassane Ouattara. Les aspects économiques et diplomatiques sont l'affaire des ministres Kabanialé et Maurice Bandama.
Ces orateurs mettent en épingle une croissance économique remarquable depuis 2011 et un repositionnement diplomatique impressionnant sur la scène internationale. Les universitaires Yacouba Konaté, Simplice Dion et Landry Cuyo, eux, mettent en exergue les aspects sociologiques et les implications socioculturelles des réalisations du président Alassane Ouattara. À terme, les échanges ont permis aux orateurs d'affiner leur argumentation et livrer ainsi des armes aux soldats du parti dans la perspective de la bataille du scrutin présidentiel d'octobre 2025. La rentrée solennelle de la direction du contrôle financier s'est clôturée ce mercredi. Les échanges ont porté sur la redevabilité, thème clé des actions de cette année 2025. Le constat de Nedja Edja. En 2024, la direction du contrôle financier a enregistré des avancées notables sur les questions de la mise en place de contrôles internes, mais aussi en matière d'évaluation de la performance, de la maîtrise des matières au niveau de l'État et au niveau de la capacité de déploiement des contrôleurs financiers sur le terrain. Pour poursuivre cette dynamique en 2025, l'organe de contrôle a orienté sa rentrée solennelle autour du thème « Contribution de la direction du contrôle financier au renforcement de la redevabilité dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire ». Et on parle de redevabilité parce que quiconque reçoit des deniers publics, quiconque reçoit des ressources qui sont le fruit des contributions des populations est obligé de rendre compte de l'utilisation de ces deniers. Nul n'est propriétaire d'un budget qui ne vient pas de ses ressources propres. C'est ça l'intérêt de la redevabilité, c'est ce que nous faisons en tant que contrôleurs financiers. Ça peut ne pas plaire, mais nul n'est propriétaire des deniers publics. Le choix du thème répond aux attentes du ministère de tutelle et partant du gouvernement qui veut poursuivre la modernisation de ses finances publiques alors que la Côte d'Ivoire a basculé en mode budget-programme ces dernières années. C'est l'heure d'adresser notre satisfecit et nos encouragements à tous les contrôleurs financiers et à tout le personnel de la direction du contrôle financier, mais aussi et surtout d'inviter les uns et les autres à redoubler d'ardeur dans la quête permanente de la bonne gestion des finances publiques. En effet, mieux les ressources publiques seront gérées, plus nous serons capables de délivrer des services de qualité à nos concitoyens. Il y va également de la consolidation de l'image de marque de notre pays vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Cette cérémonie a également été marquée par la présentation de 36 agents devant intégrer la direction du contrôle financier après plusieurs mois de formation. Ils ont officiellement reçu leur certificat avant de prêter serment devant l'Assemblée. Cap à présent sur la Turquie où des patients ivoiriens évacués d'Abidjan reçoivent des soins. Atteints de cancer avancé, ils retrouvent espoir pour beaucoup, comme en témoigne ce reportage de Thiemé Danger depuis Istanbul. Au pays, son diagnostic était sans appel. Blessé en service commandé, ce patient ivoirien devrait être amputé des 2 jambes. Condamné alors à vivre reclus dans un fauteuil roulant, le voici désormais sur ses 2 pieds. Derrière espoir et sourire retrouvés, une intervention chirurgicale de haute technicité dans cet établissement sanitaire ultramoderne, Acibadem Hospital d'Istanbul. Autre patient ivoirien de cet hôpital au cœur de la vieille ville turque, l'épouse de cet ex-agent humanitaire. Sa retraite, il la vit ici depuis 5 mois déjà, aux petits soins de l'élu de son cœur. Elle était condamnée à une mort précipitée, faute du vrai diagnostic du mal dont elle souffrait. Des fois qui a été analysé. Donc au niveau du professeur, il y avait un blocage parce qu'il ne comprenait pas lui-même. Nous non plus. Voilà, donc nous étions dans cette attente-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et puis c'est là que nous avons eu la suggestion de venir en Turquie ici, et qu'ici il y avait des chances qu'on découvre ce qu'elle a vraiment. Mal en point, au terme d'un faux diagnostic et de 2 interventions chirurgicales sans aucun effet, elle est référée ici et prise en charge avec un tableau amélioré au soulagement de celui qui se présente ici avec un brin d'humour comme homme au foyer.
Ici, ce qu'on a trouvé, ce n'est pas ce qui était sous son nez au pays là-bas. Le dernier examen a révélé vraiment qu'il s'agissait d'un cancer du pancréas. On n'est pas arrivé à ce diagnostic là-bas. À l'inverse, cette patiente camerounaise est arrivée ici sans connaître son tableau réel. En partant du Cameroun, déjà, sur les papiers, on ne savait pas ce dont je souffrais. À l'hôpital général, le médecin t'étant demandé qu'on opère. Bon, on s'est posé la question de comment vous allez opérer ce que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas. Vous allez donc opérer quoi? Internée en juillet dernier, l'enseignante de profession sait désormais le mal qui la rongeait à Yaoundé. Une pathologie dite grave qui ne l'effraie plus. Adjibadem m'a sauvée parce que bon, si déjà dans mon pays, ils n'ont même pas vu, parce qu'on peut même voir, mais peut-être les moyens, peut-être, ils n'ont même pas vu. C'est parti en France, c'est revenu sans rien. Et c'est ici qu'on vient voir. Et c'est ici que je viens moi-même connaître ce dont je souffre. Et c'est encore ici que je viens comprendre que, ok, certes, ma maladie est une maladie que dès qu'on entend le nom, on pense tout de suite à... Mais quand j'arrive ici, je comprends que c'est aussi comme le palu qu'on voit en Afrique là-bas. Et quand je dis déjà, c'est aussi le palu. Ça veut dire qu'on guérit du palu. Voilà. Patients ou accompagnateurs, tous restent confiants de regagner leur pays respectif soulagés. Bien avant, des attentes, dont un transfert de bonnes pratiques pour une meilleure prise en charge des patients localement. Différents partenariats entre des structures qui envoient des malades et tout ça ici. Je pense qu'au niveau du personnel soignant, nous avons une très bonne réputation. Je pense qu'au niveau du partenariat, si on ajoutait aussi, on permettait qu'au niveau du personnel soignant et tout ça, il y ait des brassages, des gens de mélange et tout ça. Je pense que ça aiderait. Les stages ici, ça suffirait pour percevoir comment est-ce que les gens pensent. Groupe médical avec son université de formation et de perfectionnement, son centre pharmaceutique ainsi que son réseau de 24 hôpitaux et 15 cliniques, tous dotés d'un plateau technique de pointe et répondant aux normes internationales, Acibadem Hospital fait partie de la 2e chaîne d'hôpitaux du monde. Au nombre des interventions réussies de patients africains, la séparation de 2 cas de siamoises algériennes et camerounaises. Une prouesse médicale désormais possible en Côte d'Ivoire, précisément à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Un établissement sanitaire de pointe à l'échelle régionale qui a réalisé le premier exploit en la matière dans le pays avec ses ex-siamoises désormais jumelles, Grâce Dominique et Marie Dominique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Alassane Drabo. Bonne soirée à toutes et à tous.